Et nous sommes avec une des co-porte-parole du collectif Bassines Non Merci. Bonjour Adeline. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Très bien, oui. Bon, alors c'est votre collectif et la Confédération Paysanne qui organisent ce circuit de plus de 200 km dans plusieurs départements en France pour dénoncer l'accaparement de l'eau et les méga-bassines. Vous êtes parti hier de Lézé dans les Deux-Sèvres. Quel était l'accueil ? Il y a combien de militants à vélo, combien de tracteurs ? Comment ça se passe ? Alors on est parti hier de Lezé, on a eu un super accueil de la commune de Lezé avec la maire adjointe qui nous a accueillis et on est parti à plus de 700 vélos avec une vingtaine de tracteurs et on a traversé les villages où on a eu des applaudissements et puis on s'est arrêté aussi faire une pause pour faire un hommage aux blessés proches de Sainte-Soline et on a monté une cairn et on est arrivé hier soir vers 18h30 à Jasneuil, une commune aussi qui nous accueille où on a pu monter un campement et là on a ce matin, nous sommes au démontage, les tentes sont toutes démontées et les gens sont en train de préparer leur vélo pour repartir pour 50 km jusqu'à la commune de Migné-Auxances. Comment vous avez décidé d'ailleurs le parcours, puisque ça va durer une semaine, c'est ça, jusqu'à l'arrivée le 25 août, je crois que c'est à Orléans, où se trouve l'agence de l'eau Loire-Bretagne, puis Paris. Exactement. Donc on est parti donc déjà des Deux-Sèvres parce qu'en droit symbolique à quelques kilomètres de la bassine de Sainte-Soline suite aux dernières manifestations. Et puis on a choisi en fait nos étapes de façon à être hébergés par soit des communes amies, soit des fermes, soit des collectifs qui eux aussi luttent contre soit des projets d'accaparement des rivières comme les méga-bassines ou des projets d'accaparement des terres. Et donc on remonte comme ça 50 km par jour jusqu'à l'agence de l'eau qui finance les méga-bassines. Et puis on finira à Paris. On finira par On finira par Paris le 26 et 27 août. C'est ça. Alors, il faut rappeler que votre convoi a été déclaré, autorisé presque partout, l'exception de Sainte-Soline et de Rome. Hier, sur notre antenne, le maire de Sainte-Soline, Julien Chassin, a dit craindre des actions isolées malgré tout. Alors, nous, sur le convoi de l'eau, c'est une manifestation festive et familiale qui remonte. Après, le problème des bassines, c'est qu'il y a des milliers d'opposants. C'est tout un territoire aussi qui est opposé aux méga-bassines. Et donc, on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe en dehors du convoi de l'eau. Oui, mais alors justement, faut rappeler que les soulèvements de la terre sont présents également dans le convoi. C'est leur grand retour depuis la suspension, la dissolution par le Conseil de l'État. Est-ce qu'en tant qu'organisateur, des consignes ont été données ou pas pour que tout se passe sans débordement, puisque le but du jeu, c'est aussi de renouer le dialogue, si j'ai bien compris. Alors oui, en effet, nous, on appelle à un moratoire en fait sur les méga-bassines, un arrêt immédiat des chantiers. Là, ici, les soulèvements, et donc grâce justement à la décision du Conseil de l'État, ont repris l'organisation avec la Confédération Paysanne et Bassines Non Merci. Et donc nous, on est sur des étapes avec des cyclistes qui passent d'étape en étape pour aller aussi soutenir les luttes locales. Donc des consignes ont été données alors ? Alors, vous savez, quand on fait 50 km par jour, les consignes, elles sont aussi sur le convoi, sur la sécurité, et le soir, sur l'organisation de spectacles, de débats aussi. Ouais. De toute façon, il y a quoi ? Il y a besoin d'un débat pacifié, notamment, sur le partage de l'eau ? En effet. En fait, il y a déjà besoin d'un arrêt des chantiers de façon à avoir une réelle discussion sur ces méga-bassines et de manière générale sur un plan équitable de l'eau qui fasse passer d'abord en priorité l'eau pour les citoyens, l'eau potable tout simplement et la santé publique. En deuxième, l'eau pour les milieux aquatiques, nos rivières, nos forêts et en dernier, justement, l'eau qui reste doit être divisée de manière équitable pour toutes les questions d'industrie, d'agro-industrie, de tourisme. Ouais, c'est ça. Mais elle ne doit pas passer en premier. Oui, mais renouer le dialogue, c'est important. Alors, Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne et le Soulèvement de la Terre, on a toujours été dans un dialogue qu'on n'a jamais réussi à avoir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec la préfecture des Deux-Sèvres, qui est toujours très compliqué. Et en même temps, pour vous aussi, tout intérêt aussi de convaincre une opinion qui n'est pas forcément acquise aussi. Exactement. Il y a quelques années, personne connaissait les méga-bassines. Ouais. Aujourd'hui, on a déjà, et grâce aux médias, justement, ce relais qui fait que je pense qu'en France, tout le monde a entendu parler du mot bassine. Et maintenant, la plupart des gens savent que ces méga-bassines sont des pompages dans les nappes phréatiques en plein hiver, ce qui met en danger l'ensemble du territoire. Alors vous disiez, l'objectif de ce qu'on voit, c'est d'obtenir un moratoire sur les méga-bassines dans l'ensemble du pays. C'est aussi faire quoi ? Pression aussi sur les industries productives d'engrais, de pesticides ?
Alors nous, on demande un changement du modèle agricole. En fait, on demande une agriculture qui se refonde sur les besoins locaux et qui permet d'avoir une alimentation locale, en fait, qu'on puisse manger. Moi, je suis originaire des Deux-Sèvres, du Marais Poitevin, que je puisse manger ce que les agriculteurs et paysans produisent en Deux-Sèvres et pas avoir tout à importer, et surtout avoir, comme on le voit dans les plaines des Deux-Sèvres, du maïs avec plein de pesticides qui pompent notre eau et qui part à l'exportation. Manière aussi, ce qu'on voit là, de mettre en lumière de la multitude des luttes locales, loin d'une certaine image d'un radicalisme écologique. En effet, oui. Suite aux dernières critiques de notre ministre de l'Intérieur, on veut montrer aussi en fait que ces luttes locales, elles sont portées par l'ensemble de la population. On a ici, je pense que le plus jeune bébé doit avoir 1 an, et accompagné de sa famille évidemment, jusqu'à des gens de 80 ans, de tout milieu, de tout environnement, qui justement s'intéressent à leur territoire et qui souhaitent préserver leur milieu, et notamment pour les Deux-Sèvres, le Marais Poitevin. Ouais. Vous allez partir à quelle heure là ? Alors là, on est sur un départ entre 8h30 et 9h. Là, je vois que toutes les tentes sont démontées. Les gens ont fini leur petit-déj et on est sur le chargement, puisque là, l'équipe du Convoi de l'eau va à des camions et transporte les toiles de tente et le matériel de façon à ce que les gens soient vraiment libres pour faire du vélo. Ouais, c'est ça. Donc d'ici 20 minutes, tout le monde sera sur son vélo. Vélo et tracteur, faut peut-être le rappeler vélo aussi. Vélo et tracteur. Nous avons une vingtaine de tracteurs qui font les têtes et les queues de cortège, qui sont super décorés, et après 700 cyclistes. Ouais, la symbolique n'est pas anodine, les vélos et les tracteurs ensemble. Oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un mouvement qui est porté aussi par la Confédération paysanne, donc par les paysans du territoire. Voilà. Bon, vous allez reprendre votre vélo à vous, j'imagine. Vous n'êtes pas sur un tracteur, oui, vous ? En effet, non, sur un vélo. Bon périple à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adeline. Merci. Au revoir, merci.